Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la transmutation, la transformation. Qu'est-ce que c'est une fois encore? Je partage ma conscience, mon expérience, chacun fait ce qu'il veut avec cela. Je partage maintenant depuis une dizaine d'années les notions de hyper-empathie, kinesthésique, kundalini, transmutation, union, fusion, principe féminin, matriarcat originel, la fleur de l'unité, tout ça sont la même chose avec différentes expressions, on va dire, et que je partage largement à partir de mes expériences. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012. Éveillé, né éveillé avec une conscience différente de l'ensemble et illuminé fait référence pour moi à différents processus d'activation de Kundalini. Mais une Kundalini qui s'anime d'une certaine façon, parce que pour moi Kundalini c'est un terme générique. Alors ensuite il y a plein de distinctions en fonction de qui on est, d'où on vient, quel type d'ADN on incarne ici-bas sur la planète Terre, ce qu'on a à apporter, ce qu'on a à vivre, etc. Alors je vais parler de la transmutation et avec la notion de ce qui reste sur Terre et ce qui va au ciel dans cette transition ici-bas sur la planète Terre. Et en cela s'inscrit la transmutation, ce qui reste sur Terre en termes d'énergie et ce qui va au ciel en termes de, en lien avec la montée fréquentielle, en lien avec le soi supérieur, auquel ou à laquelle je fais référence dans mes partages, mes enseignements, mon expérience, ma conscience. Et ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est Sinduja. Merci Sinduja. J'ai fait un petit sondage sur ma page Facebook pour impliquer ma communauté à me proposer un retour sur ce qu'est la fleur de l'unité. Pour savoir si les personnes, voilà, ce qu'elles ont retenu, quelle est leur compréhension de ce que je partage finalement depuis une dizaine d'années. Et que j'ose espérer que les personnes qui sont sur ma page Facebook s'intéressent à ce que je suis, comment mes enseignements, ma conscience, tout mon être en fait. Et effectivement, qui partagent beaucoup de choses à travers la joie, la bonne humeur, mais pas que. Et Sinduja m'a répondu, c'est une géométrie, alors je me souviens plus très bien de la réponse, mais je me souviens juste qu'elle me dit c'est une géométrie relative à ta lignée. Ta lignée. Donc il y avait une géométrie qui fait ceci, cela, mais relative à ta lignée. Parce qu'effectivement, je fais référence à Matrix Génétrix, les sources mères qui créent la vie harmonieuse avec l'ADN de lumière, qui est en lien avec cette géométrie créatrice de la vie. C'est une géométrie universelle. L'universalité fait référence à embrasser la totalité de tout ce qui est. Et effectivement, j'ai cru comprendre qu'à travers ce que me disait Sinduja, donc merci à toi Sinduja, que peut-être c'était un frein, c'est-à-dire un frein de certains qui disent moi je suis ceci, moi je suis cela, et que du coup on s'y intéresse pas forcément parce que ça a été beaucoup à un moment donné en vogue d'incarner certains codes, notamment des codes géométriques que certains appelaient galactiques ou autres. Bref, on donne une appellation qui est ce qu'elle est bien sûr, et peut-être on peut faire des amalgames quand voilà, ou des amalgames ou pas. Mais je voulais justement, par rapport à tout ça, redéfinir, réexpliquer ou expliquer un instant T aujourd'hui ce que c'est ces notions de transmutation en lien avec cette géométrie de la fleur de l'unité qui est une géométrie unifiée. Dit unifié veut dire que pour moi en fait c'est ce qui est en train de se passer sur la planète Terre et en termes de transition, de passer de la dualité à l'unité. La dualité c'est le corps pour moi, bien sûr, hein, vous êtes tout à fait en droit de pouvoir ne pas être en accord avec ce que je raconte. Pour moi, la dualité fait référence au corps physique, le corps physique qui est la part manifestée, hein, qui expérimente des choses. Mais pour expérimenter des choses, il faut avoir une conscience. Et cette conscience, elle est altérée. Et cette conscience, elle est altérée et elle sépare en plus. C'est-à-dire, c'est une pseudo-conscience que j'appelle l'ego. L'ego qui pour autant n'est pas quelque chose de mal. Voilà. J'énonce les choses en termes de neutralité ici maintenant tout de suite. Parfois je dis quand voilà, ça amène dans des voies de garage et c'est ok, hein, entre guillemets, des voies de garage qui sont ni plus ni moins que des expériences. Mais pour celles et ceux qui veulent sortir de l'expérience de la dualité chaotique, moi c'est ça que je propose, c'est de manifester une expérience harmonieuse en sortant de la dualité chaotique. Et jusqu'à maintenant, c'était le cas. C'est-à-dire comme c'était pas la conscience universelle, amour, notre soi supérieur qui incarnait, qui fusionnait avec le corps, donc la fusion fait référence à l'unité, voilà, on générait du chaos. C'est-à-dire on avait une conscience plus ou moins altérée qui nous faisait faire des expériences relatives à des expériences
relatives à des mémoires du passé qui résonnaient en nous dans nos différentes structures énergétiques. Les mémoires du passé, les implants, les entités, bref, toutes les énergies, en gros, qui nous amènent dans les voies de garage, qui nous amènent à nous faire du mal, qui nous amènent à nous autodétruire, qui nous amènent à vivre de la souffrance, de la peur, ceci, cela. Après, il y a des bémols en lien avec l'hyperempathie kinesthésique, parce qu'il y a celles et ceux qui transmutent justement les bobos de l'ensemble. Voilà. Et donc, de cette dualité, où c'est le corps qui est séparé de la conscience universelle amour, et donc il y a un intermédiaire entre les deux qui empêche cette unité, c'est ces mémoires, c'est ce qu'on appelle l'ego, la somme de toutes nos souffrances, nos croyances limitantes, qui nous amènent tout le temps dans des voies de souffrance finalement, à travers nos réactions, nos émotions, notre mental, à travers les parasitages divers et variés, parce qu'on a été aggloméré, ici-bas, on est aggloméré avec des formes pensées. Donc je vais revenir au parasitage auquel fait référence Mark Oburn, que j'ai évoqué dans mes dernières vidéos. Mais bon, je prends en référence Mark Oburn parce que moi, vraisemblablement, j'ai pas de voix à l'heure actuelle sur la planète Terre. Donc si jamais Mark Oburn, ça vous parle, eh bien alléluia, allez-y, hein, même si je suis pas en accord avec tout, mais pour donner poids à ma propre parole, une conscience que j'ai depuis que je suis née. Voilà, mais force est de constater que voilà, c'est difficile de partager et d'être visible à ce sujet. Donc en fait, dans ce contexte de transition, je vais faire référence à la transmutation. La transmutation, ça veut dire quoi? En lien avec la lignée à laquelle fait référence Sinduja, enfin, elle l'a compris en tant que telle, hein, une lignée. Pour moi, c'est pas qu'une lignée, c'est une source, c'est la source en chacun de nous. Hein, pour moi, cette lignée à laquelle je fais référence, les sources mères, c'est la source harmonieuse de toute chose qui est en train de vouloir s'incarner en chacun de nous. Mais c'est même pas s'incarner il y a s'incarner, mais il y a aussi surtout se déployer, parce qu'on est déjà cela. Enfin, certaines choses ne sont pas cela, mais nombreux et nombreuses d'entre nous, on est en train de devenir, de déployer cela. C'est-à-dire de passer de la dualité chaotique, hein, ces énergies de densité avec lesquelles on est aggloméré, qui sont une partie de nous-mêmes, finalement, hein, parce qu'ici-bas, sur la planète Terre, on est un esprit et un corps agglomérés ensemble. Sauf que cet esprit qui nous dirige, eh bien, c'est des souffrances. Voilà, il y a beaucoup de souffrances qu'on a récupérées de nos lignées, ceci, cela, et ces souffrances sont des énergies magnétiques reliées aux expériences dans la densité, les expériences entre guillemets négatives, enfin négatives dans le sens où des énergies de souffrance, des énergies de prédation, des énergies de haine et de violence et de ceci. C'est la somme de toutes nos expériences, mais au-delà des expériences, c'est également la somme de plein d'entités diverses et variées qui également nous manipulent, qui rentrent en résonance avec ces souffrances qui sont en nous. Voilà. Qu'on a expérimenté, qu'on a récupéré de papa, maman, pépé, mémé, qui sont en lien avec la densité magnétique. Et au-delà de cette densité magnétique, donc il y a les formes pensées qui sont en lien avec l'astral, base astrale. Donc tout ce qui est exprimé, tout ce qui existe, ce avec quoi on est mélangé sans en avoir conscience. Et au-delà, il y a des espaces plus vastes encore avec des formes pensées très comme une source obscure en fait, hein, des grosses formes pensées bien prédatrices et bien denses c'est comme s'il y avait une grosse source obscure et puis après il y a plein de petites ramifications. Et dans la source pure, on va dire amour, eh bien c'est la même chose, hein, il y a une source amour qui existe. Et puis il y a toutes les petites ramifications qui se manifestent dans différents plans de conscience en nous et à l'extérieur de nous. Voilà, on n'est pas séparés de cela, mais selon où on en est dans notre évolution, eh bien on est plus composé de sources obscures que de sources lumineuses. Voilà. Et dans le contexte de la transition qu'on est en train de vivre ici-bas sur la planète Terre, ces sources mères sont en train de revenir pour faire de ce monde un monde harmonieux qui commence en chacun de nous. En fait, ce monde harmonieux, il devient harmonieux quand nous, on devient harmonieux. C'est pas un truc qu'on doit attendre à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il n'y a rien qui viendra. Il y aura peut-être des choses, bien sûr, mais c'est pas des choses qui vont changer, on va dire. Ça peut changer, parce qu'il y a beaucoup de... Mais malheureusement, il s'agit de retrouver d'abord son intériorité pour discerner ce qui arrive à l'extérieur. Voilà, son intériorité, c'est retrouver la conscience, on va dire une partie de notre conscience universelle amour, reliée justement aux sources mères, ma lignée, en effet, mais qui n'est pas ma lignée, qui est ce que je suis et ce que vous êtes tous dans votre état le plus pur et le plus harmonieux, entre autres. Et dans ce contexte-là, il y a une transition, et cette transition passe par la transmutation. Et je vais en venir à ça, en lien avec justement, entre guillemets, ma lignée, qui parle de la transmutation, cette chose qui existe depuis, ou qui a déjà été évoquée en nombreux, on va dire, peut-être pas nombreux, mais qui a déjà été évoquée en certaines circonstances par certaines obédiences, mais qui est complètement voilée.
c'est voilé, ça a été détourné, les expressions sont très symboliques, voire hermétiques, voire voilà, ça reste des écrits, ça c'est pas. J'ai jamais rencontré vraiment des personnes, ou rarement des personnes qui expriment la transmutation comme une expérience, comme moi je l'exprime. Voilà, et la dernière que j'ai dû rencontrer, c'est une jeune femme qui s'appelle Isis, je crois, qui a des vidéos, mais qui est encore très empreinte d'entités diverses et variées. Mais pour autant, elle faisait référence à l'alchimie comme effectivement absorber des énergies via le processus d'hyperempathie kinesthésique ou hyperempathie tout court, pour les recycler, les faire monter en fréquence, donc de passer d'un état dense, hein, l'alchimie, le plomb, à un état léger, transformer le plomb en or. Et voilà, et là où cette personne, alors j'ai vu une seule vidéo, donc je ne peux pas caractériser l'intégralité des enseignements de cette personne, mais dans la vidéo que j'ai vue, elle disait voilà, on fait monter en fréquence, on recycle cette énergie, hein, on passe de petite énergie lourde à légère, mais elle parlait de dissolution, voilà, et sans expliquer comment ça fonctionnait. Moi, je l'explique très clairement. C'est clair. Alors évidemment, ça reste abstrait pour celles et ceux qui ne le vivent pas, mais j'explique très clairement et c'est exactement ce que fait la fleur de l'unité que vous utilisez en programme, en outil de reprogrammation quand vous projetez sur vous ces fleurs de l'unité. Ça vient vraiment réencoder, vous redonner et libérer votre ADN et permettre progressivement la transmutation. Progressivement, parce que si vous êtes quelqu'un qui est profondément dans la dualité et la séparation, eh bien c'est un process, c'est une façon d'être qui a sa raison d'être encore ici-bas sur la planète Terre, tant que c'est chaotique. Mais ça engramme une façon de fonctionner qui va faire que vous allez passer par cette phase d'évolution qui passe par la transmutation et qui amène à vivre l'amour, incarner l'amour, la conscience universelle via ce processus d'hyper-empathie qui implique l'unité. Hein, je suis unie en moi et quand je suis unie en moi, je suis unie à l'extérieur parce qu'il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur. Vous êtes unis. Unis veut dire, c'est pas un joli mot, c'est juste que on prend conscience que effectivement, ce qui nous unit, c'est cette géométrie qui est créatrice de la vie, qui est à la base de la création. Sauf qu'il y a différents types de géométrie. Et c'est là où il y a un bémol et attention, on transite de géométrie patriarcale à géométrie matriarcale. Patriarcat égale pouvoir, manipulation, peut-être séparation, peut-être protection, peut-être des choses un peu plus guerrières reliées au principe masculin. Et puis matriarcat égale, on remet un peu de féminin, et matriarcat égale, on utilise nos deux polarités, féminin et masculin. Donc on déploie le masculin d'une certaine façon, mais plus du tout de la même qu'avant. Hein. Dans un monde de prédation, on est un peu plus guerrier, un peu plus le pouvoir, la colère, des choses qui sont nécessaires pour un guerrier, hein, c'est-à-dire avoir un peu plus de testostérone, entre autres. Mais après, c'est aggloméré forcément avec des formes pensées ici-bas parce que ça reste magnétique. Quand on est encore dans le guerroiement, on est forcément plus dense parce que les formes pensées et la conscience universelle du soi, amour universel relié aux matrix génétriques, il n'y a plus de guerroiement, il y a juste l'amour, c'est tout. Et l'amour, c'est pas le mal, c'est pas le guerroiement, c'est pas le combat, c'est pas la stratégie, c'est l'amour. Et l'amour universel, le plus pur, embrasse tout. Voilà, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien, on embrasse. Et la transmutation, c'est un embrassement. L'unité, c'est un embrassement. Et l'embrassement, c'est quoi? C'est l'union-fusion. Et cette union-fusion se produit via l'unité produite en soi, via cette géométrie qui s'appelle la fleur de l'unité que j'ai incarnée pleinement dans mon corps en 2012 et que je partage à travers ces techniques de soins. Et donc l'alchimie, justement, l'alchimie fait référence à ça. La transmutation fait référence à ça, cette transition qui fait que les énergies de densité restent sur Terre. Hein, il y a une partie qui reste sur Terre et une partie qui va au ciel. Et je vais expliquer une fois encore ce que ça implique en lien avec ma conscience et mes expériences, diverses et variées, ce depuis de nombreuses années, qui expliquent que pourquoi j'ai fusionné avec telle ou telle chose, pourquoi ça vient vers moi comme ça que j'absorbe et qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de choses relatives à ce que le patriarcat ambiant ici-bas sur la planète Terre enseigne à tout à chacun dans les environnements New Age, religieux ou ceci ou cela, hein, qui est en lien juste avec le magnétique, juste avec la dualité, juste avec l'aspect protection, préservation, ou potentiellement on prend une entité, on la remet dans le centre et elle va brûler dans les flammes de l'enfer. Ou pas, bon il y a une destruction, voilà. Mais moi c'est pas mon expérience, c'est ce que d'autres ont relayé et j'entends que peut-être effectivement certaines formes pensées peuvent peut-être se dissoudre et être détruites par le cœur de la planète. J'ai des doutes, mais à travers tout ce que j'ai pu observer moi, cette alchimie, et c'est même les défunts, même les choses qui viennent vers moi et que j'absorbe comme étant une grande cathédrale d'amour qui absorbe, voilà, hein,
Où j'ai encore entendu des inerties là récemment sur oh, faut pas être empathe, faut pas prendre la souffrance de l'autre, hein, c'est pas bien. Oh là là, mais grandissez de grâce, mais grandissez sur le fait qu'il existe autre chose. Parlez pas d'une chose que vous ignorez en affirmant. On peut en parler, mais n'affirmez pas, parce que surtout si vous n'expérimentez pas forcément cette chose, vous n'êtes pas un hyper-empathe et que vous dites que l'hyper-empathie, hein, souffrir pour les autres, c'est mal. Il y en a qui naissent comme ça, moi je suis née comme ça, j'ai jamais demandé à souffrir pour les autres et pour autant j'absorbe et je souffre pour les autres parce que j'ai absorbé la souffrance des autres. Et comment ça fonctionne? C'est ça la transmutation. La transmutation, c'est parce que la part en moi qui est matrix génitrix, qui est la source justement, la source, imaginez que vous êtes vous-même la source, et la source fait référence à quoi? À l'amour. Est-ce que l'amour sépare? L'amour unit? Faites référence à votre cerveau, à votre logique. C'est d'une limpidité, d'une logique implacable. Vous êtes l'amour incarné, on embrasse. L'amour en soi embrasse, elle ne rejette rien, elle ne juge rien, elle embrasse. Et dans cet embrassement, avec des énergies de densité, tout en sachant qu'il y a un bémol, parce que pour ma part, je ne peux pas tout embrasser, parce que j'ai un corps physique, mais admettez le fait que si vous êtes la source, donc le tout individualisé, le tout amour individualisé, c'est-à-dire hein, réduit dans un corps humain, et ça marche d'une certaine façon, mais effectivement, j'ai un corps qui est physique, qui appartient à cette densité, ce plan de conscience ici-bas sur la planète Terre, tout en ayant une part d'universalité reliée à un autre corps qui s'appelle le corps cosmique, qui est géométrique et qui est en lien avec une géométrie unifiée, dans laquelle existent des trous noirs. Ces fameux trous noirs, c'est un espace d'aspiration irrésistible, c'est-à-dire on ne peut pas résister à cette aspiration quand il y a des choses qui doivent être transmutées. Eh bien, elles s'approchent de moi et elles sont immanquablement aspirées via ces fameux trous noirs en spirale qui aspirent dans une dynamique de transformation. Et ça se fait de façon irrésistible. Et alors j'en parle maintenant tout de suite parce qu'il y a plus tard qu'une heure, voilà, demain j'ai un soin, il y a des choses qui sont venues vers moi, une grosse entité. Alors le temps que ça débarque vers moi, ça m'a décollé mon corps astral, hein, ça me traverse. J'ai l'impression que pardonne-moi, c'est même pas une impression, mon corps astral est décollé. Et puis l'instant d'après, hop, c'est aspiré parce que irrésistiblement cette chose-là vient. Voilà, c'est pas parce qu'elle vient m'investir, il y a une différence entre être investi par une chose et l'aspirer pour la transmuter. C'est ça où la plupart des enseignants ignorent en totalité ce que ça veut dire, même si on voit des formes pensées ou des entités qui gravitent parfois autour de moi. L'unique but, c'est de les absorber pour les recycler. C'est juste ça. Voilà. Y compris, et donc ces formes pensées, eh bien, c'est des choses qui, si elles ne sont pas recyclées, elles retournent à la Terre, elles restent ici-bas dans ce plan de densité. Il n'y a rien qui peut, pour moi en tout cas, hein, j'entends bien, c'est que mon regard, ma conscience et mon expérience. On est dans un processus évolutif de nettoyage de cette planète. Cette planète, pour la nettoyer, les processus nettoyés par la conscience amour. L'amour ne détruit pas, l'amour recycle, transmute. Recycler, ça veut dire un changement d'état. Voilà, on va pas prendre une énergie elle ne peut pas être détruite. Par contre, elle peut être recyclée. Recyclée, c'est-à-dire, il y a un processus de recyclage en fusionnant avec la mer universelle, l'amour. Dans la mer, il y a l'amour, la mer. Géométrie, géomatrie. En fait, le mot géométrie, il a été galvaudé aussi au fil des expériences. C'est géomatrie, en fait, le terme que j'ai recouvré quand j'ai découvert la fleur de l'unité, que j'ai incarné et vécu la fleur de l'unité. La mer fusionne, et en fusionnant, eh bien, elle accélère l'énergie de densité, parce que qu'est-ce qui fait qu'une chose, elle est dense? C'est qu'elle est juste lente, elle circule lentement, et quand ça circule lentement, ça a une onde de forme différente qui est ondulatoire, comme ça, comme une vague toute lente. Et là, comme justement la montée fréquentielle consiste à justement accélérer les particules de densité, et cette accélération, elle se produit grâce aux ondes spiralées scalaires relatives à la conscience cosmique du principe féminin, les matrices génitrix. Donc c'est pas une lignée, c'est la source harmonieuse, amour, qui existait et qui existe dans plein de multivers, pas tous,
qui sont dans l'harmonie totale, voilà, qui vivent à partir du principe féminin, que vous soyez sous une forme de masculin, d'homme ou de femme, ou de chien, chat, Scooby-Doo, on s'en fout. Vous êtes un être harmonieux parce que vous êtes dirigé par ce principe féminin. Donc c'est pas une lignée comme une race, c'est un principe d'universalité qui apporte l'amour à un moment donné dans les fins de cycle évolutif. Pour celles et ceux qui en font le choix, c'est pas une obligation. Quand il n'y a pas de choix, c'est du masculin, c'est de l'ego, c'est du pouvoir. Quand il y a le choix, ben, c'est une ouverture totale et ben tu fais ce que tu veux. Voilà. Si tu es prêt à vivre l'unité, ben ok. C'est pour ça que c'est compliqué ici-bas sur la planète Terre parce que ben voilà, il n'y a pas d'obligation et peut-être qu'il y en aura là parce qu'il y a des choses qui se sont passées il y a un mois assez singulières. Bref. Donc je vais revenir à ce qui est ces énergies qui restent en bas ou qui sont recyclées vers le haut, qui vont vers le haut. Quand un être décède, par exemple, très souvent, alors je ne dis pas toujours, hein, mais vous écouterez des gens qui ont eu des EMI ou des expériences de mort imminente, quand ils sortent du champ magnétique terrestre, voilà, même les gens qui font du voyage astral, dès qu'ils sortent du champ magnétique terrestre, il n'y a plus aucun attrait avec ce qui est de l'ordre de l'aspect terrestre, hein, des terriens, de notre vie, du chaos, de tout ce qu'on a vécu ici-bas sur la planète Terre. En gros, on n'en a plus rien à faire. On est détaché parce on sort du champ magnétique, donc la parastrale qui est magnétique, qui nous retient tout le temps vers le chaos, les problèmes, le pouvoir, les manipulations. J'ai eu le cancer, on m'a tué, elle t'a tué, machin. Donc on est tout le temps dans le même machin, là, mais dès qu'on sort, plus rien à foutre. D'une part, si on fait du voyage astral, entre autres, hein, certains qui l'expérimentent d'une certaine façon. Et puis, ceux qui font des EMI, ben, littéralement, quand ils quittent le corps physique, ben, ils se retrouvent dans des notions d'amour, mais extraordinaires. On passe de la dualité de la souffrance la plus extrême, parfois, ici-bas sur la planète Terre, à une notion d'amour. Oh, comment ça se fait? Mais parce que toutes nos souffrances, donc toutes ces énergies de densité relatives à la souffrance ou le chaos, nos vies, restent là dans le champ magnétique terrestre. Quand vous montez, à un moment donné, enfin montez quand c'est le corps astral, hein, parce que quand c'est l'unité, c'est plutôt à l'intérieur que ça se passe. Donc c'est pas une montée comme ça, c'est à l'intérieur de soi, en tout cas pour ma part. Et dans mes expériences directes de mes soins, et de ce que j'ai vécu également pour moi-même, ben, la veille du départ de mon papa, toutes ces énergies de souffrance magnétique, donc, parce que quand c'est souffrance, c'est magnétique, hein, c'est dense, ça circule lentement, eh bien, force est de constater que c'est moi qui les ai récupérées. Et c'était pas la première fois, j'ai vécu ça plusieurs fois, même dans mes soins, où des gens qui décèdent, ben, voilà, j'observais que le papa d'une personne, un guérisseur par exemple, avec qui je fais beaucoup de soins à des gens qui sont déjà des guérisseurs, d'une certaine façon, parce qu'en voilà, eh bien, je voyais dans le corps de ce monsieur qui était bel et bien vivant, qui venait de perdre son papa d'un cancer du pancréas, que l'énergie de souffrance du cancer du pancréas, donc qui a fait mourir son papa, direct dans son pancréas à lui. Voilà, ça reste sur Terre. C'est pour ça que se transmettre la notion de karma. Karma, c'est pas un truc méchant, et en même temps, c'est bien fait aussi. Enfin, bien fait dans le sens, il y a une logique à tout ça. Une logique, même si elle n'est pas rigolote, hein, c'est pour ça qu'on doit se nettoyer, se purifier. La logique, c'est que quand on quitte ce plan terrestre, l'aspect dense qui nous a emmerdé toute notre vie, hein, si potentiellement on a eu une vie pourrie, ça reste là et c'est récupéré dans votre corps à vous. Dans votre corps, vous récupérez les mémoires de génération en génération en génération. Quand on quitte le corps, on s'en fout, mais dès qu'on revient sur Terre, on reprend chair. Et cette chair, elle est engrammée des choses du passé. Parce que ici-bas, sur la planète Terre, il y a une conscience obscure qui se nourrit d'obscurité, de chaos, et c'est cette conscience-là qui doit être pacifiée et qui se pacifiera au fur et à mesure de l'élévation planétaire, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas moi c'est ce que j'observe et ce avec quoi je me suis mélangée, c'était dans cette dynamique. Hein, mais j'ai pas été assez forte, mais c'était dans cette dynamique de progressivement faire monter en fréquence cette source obscure. Malgré elle en même temps, hein, c'est à force de votre travail de purification à l'intérieur de vous, mais au-delà du travail que vous faites à l'intérieur de vous, c'est aussi en charge des matrices génitriques, c'est-à-dire toutes les déesses, tous les êtres empathiques font ce job. Hein, ils prennent un petit bout de ces obscurités un peu partout sur la planète,
ces obscurités, soit dans les structures géométriques, soit dans les gens, soit dans la nature, soit dans la terre, que ce soit dans les chiens, les chats, les Scooby-Doo, ces parts d'obscurité, donc ces énergies de densité qui sont partout, je peux vous l'assurer, eh bien, les empathes, hein, on absorbe hein, tous les alchimistes, là, les vrais alchimistes qui sont pour la plupart des femmes, hein, et pas celles et ceux qu'on évoque dans l'alchimie, là, certaines obédiences de franc-maçonnerie ou ceci ou cela qui parlent, qui ont des beaux discours, mais ils vivent rien de tout cela. Ils vivent rien. Alors peut-être que certains le vivent, hein, mais ceux que j'ai rencontrés, ils avaient juste des beaux discours et des croyances qu'on inculquait, qui dataient de avant Jésus-Christ, voilà, bien hermétiques, bien symboliques, bien ceci, cela. Des belles phrases, mais dans le corps, il n'y a rien qui était vécu, rien qui était expérimenté. C'était juste, ah oui, l'alchimie, c'est ça, on l'explique mentalement. D'ailleurs, il y a un gros ego et un gros mental, mais dans le quotidien, non, on est encore dans la protection, dans la protection, cap d'invisibilité. Bref, et c'est ok, parce que, mais la transmutation, c'est pas vécu. C'est les femmes, c'est ces femmes, c'est justement cette lignée, entre guillemets, de femmes qui sont en lien avec Is, hein, effectivement, Isis, Is, X, Marie-Madeleine, qui sont des transformatrices, qui ont un autre enseignement qui a toujours été caché, occulté, détourné. Voilà, c'était récupéré par plein de formes pensées, par des entités, par des guides, par ceci, cela, parce que bah, tout est fait parce que cette voie-là vous libère en fait, elle vous libère, elle vous amène vers votre propre autonomie. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui nettoie la planète. Donc on n'est pas bien vu, bien sûr, hein, parce que tout ce qui chapeaute la planète veut pas trop que vous évoluiez, que les êtres humains se libèrent. Et en même temps, bah parce qu'en fait, il y a des êtres humains qui vivent des choses pas très sympas, parce qu'à l'origine, peut-être qu'ils n'étaient pas très sympas eux-mêmes. Voilà, on est un peu dans une densité, une terre qui enferme un peu des fous furieux, en fait. Hein. Et qui de vie en vie reviennent, et finalement, en revenant dans la densité, c'est un peu, quand on revient dans la densité, c'est comme si on revenait dans une sorte de purgatoire pour continuer, pour pouvoir, comment dire, pacifier le fruit de nos erreurs du passé. Hein, on pacifie. Et là, en fait, on arrive en fin de cycle parce qu'on a passé beaucoup de temps à pacifier, puis il y a tous celles et ceux qui sont des transformateurs, transformatrices, ben, ont récupéré des lignées et on transforme pour l'ensemble aussi. Et donc, pour revenir à ces énergies de densité, ben, moi, la plupart du temps, c'est pour ça que j'absorbe, parce que c'est la seule façon, une des façons, pas la seule, je ne veux pas être absolue une fois encore, parce que je viens d'expliquer que d'autres étaient absolus, donc je vais éviter de faire la même chose. Mais pour moi, c'est une façon de transformer, hein, parce que je connais que celle-ci, bien évidemment. Après, il y a la séparation, on rejette à la terre, hein, et voilà, certains disent que c'est brûlé par voilà, le cœur de la planète, pourquoi pas. Et pour ma part, bah, donc quand ça brûle dans le cœur de la planète, ça part vers le bas. Voilà, quand c'est transmuté, ça part vers le haut. Mais le haut dans le sens pas dans l'espace-temps, mais dans l'accélération de la particule en fait. Hein. C'est une particule qui s'accélère et tout ce qui est accéléré est très rapide est en lien avec l'amour. Tout ce qui est lent n'est pas en lien avec l'amour, c'est en lien avec la lenteur, l'immobilisme. La procrastination, les trucs redondants, hein, c'est voilà, le karmique, les trucs, les situations qui se reviennent, et voilà, ou la routine, où c'est toujours la même chose tous les jours, ben voilà, vous êtes pas dans la vie, vous êtes dans un truc routinier, on devient un robot. Bref, donc tout ça pour vous dire que la transmutation, c'est effectivement ce processus de hein, vous êtes un phénomène éponge, et puis sauf que c'est mal compris parce que ça a toujours été exprimé par les environnements New Age ou autres qui sont profondément patriarcaux, issus directement de la scission originelle relative à cette planète. Hein, la scission est en lien avec ces races exogènes qui se sont un peu bataillées la planète ici-bas, et c'est une réalité pour moi. C'est pour ça que, attention, il y en a qui se revendiquent des choses à ce jour qui se mettent en pleine lumière, mais derrière, il y a encore de la manipulation par certaines races exogènes qui disent oui, non, mais nous, on est les gentils, oui, nous, c'est le jardin de, mais derrière, bah, il y a autre chose. Parfois, et parfois oui, parfois non. Alors l'idée, ce serait bien que tout le monde joue carte sur table et que ce soit transparent, mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Et c'est pour ça que la transparence et la vérité, on la trouve à l'intérieur, ou à travers des protagonistes qui vous reflètent cette intériorité, c'est-à-dire comment dire, des enseignants qui vous amènent à réfléchir et au-delà de réfléchir, de déployer votre conscience universelle. C'est ce que fait la fleur de l'unité. Elle est là pour vous aider à déployer votre ADN, libérer votre ADN. C'est quelque chose qui était prévu, mais vraiment prévu. Et puis, et ensuite, ça permet de développer cette conscience pour que vous puissiez discerner par vous-même le vrai du faux. Parce qu'une fois qu'on voit le vrai du faux, entre guillemets, on s'en fout de tout parce qu'on a nos propres infos. Bref, donc les énergies de densité.
restent ici-bas sur la planète Terre, sauf si elles sont transmutées. Voilà, quand on rejette quelque chose, ça repart dans le réseau. Voilà, ah, je t'enlève une entité, ceci, cela, mais voilà, si. Alors c'est bien parce que parfois c'est nécessaire quand on ne sait pas transmuter. Hein. Et puis je dis pas que c'est une chose aisée. Hein. Moi je suis pas superwoman, j'aimerais bien, hein, mais c'est pas facile du tout. Selon ce qu'on absorbe, hein, c'est. Moi j'ai des bobos divers et variés, et j'ai des baisses fréquentielles essentiellement à cause du chaos du monde. Voilà, il n'y a rien qui m'appartient, parce que j'en ai pris conscience, je suis montée dans des états de conscience très élevés qui m'ont permis d'observer cela, de voir que, ah, mais en fait, rien ne m'appartient. Voilà, et pour autant, bah, je continue ce job parce que c'est ma fonctionnalité, mais c'est pas que moi, c'est beaucoup de personnes et on est en train de transiter pour la plupart vers ça. Parce que pour moi, c'est le seul moyen d'aller vers l'harmonie. Voilà, si on passe notre temps à jeter tout ce qui est. Alors, il y a ceux qui balayent en bas pour rejeter dans le feu, si tant est que ce soit une réalité. Et puis il y a ceux qui embrassent par l'amour et qui font monter en fréquence, qui peut être monter en fréquence pour être recyclés. Et effectivement, ben, les énergies de densité, elles restent là. Voilà. Et elles restent là où elles sont transformées par les hyperempathes. Et voilà, et quand j'ai produit des unions fusions avec certaines entités, certains personnages, parce que des fois je m'interrogeais à savoir le pourquoi du comment, certains illustres personnages dans l'astral m'ont approché parfois. Et ce qui s'en est produit, c'est que en voulant m'approcher pour savoir ce que j'étais, bah, ils ont été irrésistiblement attirés et fusionnés avec moi dans ma sphère. Voilà. Et ça a fait comme ça. Oh, je veux voir qui c'est celle-là, qu'est-ce qu'elle me veut, pourquoi, qui c'est, quand, comment. Et en s'approchant de moi, hop, pris dans la spirale des trous comment dire, des trous noirs qui sont au cœur de mes cellules et il y a une immense fusion. Et en l'occurrence, certaines sommités spirituelles, voilà, alors je dis pas tous, hein, mais certains, et moi-même sur le coup, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Et ensuite, j'ai eu la compréhension plus tard, et c'est ce qui se produit depuis de nombreuses années à travers la réactivation des sphères matriarcales de cette planète, hein, les sphères, la polarité féminine qui se réveille dans la structure géométrique de la planète Terre, et qu'en se réveillant, ça génère des unions-fusions avec la polarité masculine. Ça aspire tellement que c'est irrésistiblement, elles refont le un grâce à elles, grâce à ce mouvement spiralé là. Ça aspire parce que ces polarités, ces générateurs masculins ont été déviés, détournés, galvaudés, chantés, bref, par le pouvoir en place qui connaît très très bien les structures géométriques. Voilà, et qui en ont fait des structures géométriques détournées, qui gardent le pouvoir, qui récupèrent de l'énergie, bref, où c'était ce que c'était, la cour d'école, mais qui met un couvercle sur l'humanité. Alors pour autant, celles et ceux qui restent là-dedans, on n'est pas prêts, mais celles et ceux qui cherchent l'unité, moi je suis là pour ça, pour celles et ceux qui cherchent l'unité. Voilà, celles et ceux, il n'y en a pas beaucoup. Hein, l'unité telle que je la propose, eh bien, mon outil est utile pour eux, mais même si cet outil fonctionne pour tout le monde. Voilà. J'ai encore fait une vidéo récemment où il y a des témoignages. J'ai encore revu mes témoignages de toutes celles et ceux qui ont expérimenté au tout début lors de festivals. Ça fonctionne pour tout le monde. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai du recul, peut-être un petit peu moins, en termes d'expérimentation de gens qui sont passés par là. Ça fonctionne pour tous, sauf que ceux qui sont aux antipodes, eh ben, ce sera peut-être un petit peu plus long. Ceux qui s'en approchent, ça va être plus rapide. Parce que ça révèle aussi les matrices génétiques, on récupère les ouailles en quelque sorte de certaines personnes qui ont envie de sortir de ce monde chaotique qui était bien hermétiquement fermé pour nombreux et nombreuses d'entre nous, particulièrement les déesses qui passent leur temps à nettoyer tout ce qui existe sur cette planète, qui passent leur temps à nettoyer le fruit du chaos et de la dualité relative aux êtres humains, mais derrière les êtres humains, bien évidemment, il y a une source sombre, obscure qui vous entraîne là-dedans, bien sûr, mais pour autant, tant qu'on ne veut pas sortir nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, de ce chaos, cette source obscure, elle a toute sa raison de vous entraîner là-dedans, parce que on est aggloméré avec, et ça demande un changement, une maturation d'aller vers plus d'amour dans toutes les dimensions de notre être, bien sûr. Sinon, on est considéré comme sale, et c'est vrai, on est sale, parce que la haine, la violence, la cupidité, la colère dans une certaine mesure, le mensonge, bref, tout ça c'est sale au regard de la source pure du soi supérieur qui demande à se déployer, à s'incarner à partir de l'intérieur ou à partir de l'extérieur selon comment vous opérez.
Voilà, donc du coup, tout ça pour vous dire qu'effectivement, bah, dans mes expériences diverses et variées, effectivement, si je n'absorbe pas, en gros, rien n'est transformé parce que la transformation, c'est un recyclage d'énergie. Voilà. Et que sinon, bah, ça reste dans la structure de densité de cette planète, dans les différentes structures, y compris dans notre corps physique. Et malheureusement, bah, effectivement, tant qu'on ne fait pas de travail d'une façon générale et globale sur la planète Terre, eh bien, les êtres humains, d'une façon générale, en pâtissent. Ah, on est avec cette espèce de densité toute rabougrie pourrie qui contient ben, le scorbut, le cancer, bref, toutes les maladies possibles et imaginables qui sont le fruit des expériences du passé, mais également à travers lesquelles cette source obscure se nourrit. Hein. Dès lors on souffre dans toutes les dimensions de notre être, elle adore. Elle adore la souffrance. C'est une énergie très dense qui est en lien avec la survie et qui se repaît de cela. Puis après, il y a différents seuils de densité voilà, comme ça existe dans les multivers. Hein. Il y a des aspects primaires au plus pur, au plus élevé, et ensuite il y a toutes les ramifications, les différentes façons de fonctionner en fonction des différentes races, des différentes évolutions qui se profilent au gré du hasard ou pas du hasard dans les multivers qui existent tout simplement. Voilà, donc la lumière est en train de... Je vais peut-être mettre un petit... Bon, ben voilà, je vais terminer la vidéo là-dessus. J'ai changé de le point de vue, comme ça on me voit un petit peu mieux. Voilà, donc je voulais vous partager cette dernière petite vidéo pour expliquer que la transmutation, c'est vraiment embrasser, et l'union-fusion, c'est là. L'union-fusion, c'est un embrassement, c'est un processus relatif à la source qui est... la source, elle est toute chose. Voilà, elle est toute chose, sauf que bien évidemment, là, on est en train de transiter vers la partie amoureuse et amour de cette source, qui se déploie en chacun de nous, à force de nettoyer ce qui n'est pas l'amour. Voilà. Parce qu'ici-bas, comme dans les mondes de dualité, il y a deux sources, il y a une séparation qui existe à l'image de ce qui existe en nous. Et à l'image de toutes les races qui sont en lien avec la prédation, qui sont en lien avec le chaos, avec le pouvoir, la manipulation. Parce que tout existe, hein, tant que on est dans un plan de conscience de dualité. Bien oui, cette source, elle est scindée en deux. C'est une seule et même source à l'origine, mais quand elle est, dans son état de seule et unique même source, amour, eh bien elle est harmonieuse. Voilà, quand c'est une. Mais quand elle est scindée en deux dans les mondes primaires comme ici-bas, ben oui, il y a une partie qui est obscure et une partie qui est amour. Voilà, il y a deux, c'est comme s'il y avait deux sources. En même temps, c'est une seule et même. Sauf que quand elle redevient une seule et même, elle redevient harmonieuse. C'est pas l'obscurité, c'est voilà, c'est la source bien sûr, mais c'est une source qui est prédatrice, voilà, qui de par l'expérience qu'on doit vivre et ben voilà, c'est les jeunes âmes, voilà, les jeunes consciences qui sont très basiques doivent d'abord expérimenter ça. Vraisemblablement ici c'est comme ça. Dans ces aspects qui sont en lien avec la densité, en lien avec le corps, en lien avec l'animalité, en lien avec un niveau de conscience qui est ce qu'il est et qui génère du chaos en permanence. Et que si ce n'est pas fusionné avec l'amour, en gros ça reste dans nos différents corps subtils et donc dans le corps physique. Et quand on s'incarne, on est une source bien sûr, mais on redéploie, on refait corps entre guillemets avec cette source chaotique tant qu'elle n'est pas transmutée par l'amour. Par l'amour, transmutée par l'amour. Si c'est pas transmuté par l'amour, c'est pas transmuté du tout. Hein. Ça reste et ça se perpétue de vie en vie en vie. C'est pour ça que dans la transmutation et l'élévation, ça passe par les notions de reconnaissance, donc un travail de conscientisation où je reconnais toutes les blessures, les bobos divers et variés. Je fais du pardon. Le pardon, c'est ce qui permet la réunion de deux énergies, littéralement, au Ho'oponopono. Et au-delà de différentes techniques qui sont en lien avec ce matriarcat originel, la transformation par l'amour, eh bien c'est ce que fait la fleur de l'unité. Hein. La fleur de l'unité, vous avez juste à la projeter sur votre corps. C'est pas compliqué, hein. Vous achetez un vidéoprojecteur à 20 balles, vous projetez sur votre corps, vous avez une notice qui va avec et vous l'utilisez en parallèle de votre propre travail. Et ça accélère prodigieusement votre processus. Même si dans l'instant on ne comprend rien, sur la durée ça interagit en hyper profondeur, c'est très subtil si vous ne le sentez pas. Et ça va changer votre vie plus ou moins rapidement en fonction de là où vous en êtes. Hein. C'est pas un truc miraculeux. Le truc miraculeux, c'est Chatan. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Et pour autant, voilà, c'est ce que c'est parce que voilà, derrière, comme disait Mark O'Byrne, il y a un pacte. Ok, tu veux guérir, être éternel, en passant par l'extérieur. Ok, d'accord, je vais le faire. Mais il y a un deal derrière. Voilà, c'est comme dans les enseignements de... Comment elle s'appelait cette jeune femme ? Chintanavich. Nathalie Chintanavich.
À un moment donné dans ma vie, je suis passée par j'ai rencontré, enfin j'ai été intéressée par ses enseignements. Enfin son bouquin, je crois que c'est une fois encore c'est ma compagne qui avait dû l'acheter. Et du coup j'avais lu son livre sur son, comment il s'appelle ce magicien? Un livre qui parle d'un magicien, un gars qui fait de la magie, qui est aux États-Unis d'ailleurs, j'ai failli aller le voir à Las Vegas. Et j'y suis pas allée parce que toute ma conscience m'a dit non, 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 non c'est pas pour toi ça. Non, pas y aller là, c'est pas bon, pas bon, pas bon. Et elle fait un livre sur ce. Mince, comment il s'appelle? J'aimerais bien retrouver le titre. Bref, elle évoque un magicien, elle se met en scène avec lui. Enfin, j'imagine que la personne qui est en scène avec lui, bah, c'est elle. Ou peut-être un personnage fictif, peu importe. L'idée, c'est pas de montrer du doigt à qui que ce soit. L'idée, c'est que de la conscience a surgi par rapport à ça. Ou dans son histoire, cet être, il est magicien, mais au-delà d'être un magicien, c'est pas un magicien fictif, c'est une personne qui a vraiment des capacités, entre guillemets, surnaturelles. Et la plus grosse de ses capacités, donc en l'occurrence de léviter, voilà, et donc bah, il y a plein de gens sur la planète, enfin, il y en a quelques-uns qui font des choses complètement folles, hein, ce qu'on appelle aussi, je sais plus si on appelle ça les kriyas, ou pas les kriyas, mais les siddhis, voilà, les pouvoirs, hein, comme beaucoup en cherchent, je veux des pouvoirs, dans certains mouvements, certaines obédiences, on va développer vos pouvoirs. Le terme pouvoir, attention, dès qu'on entend pouvoir, moi dès que j'entends pouvoir, c'est oula. Voilà, moi c'est l'amour que je cherche à déployer, c'est surtout ça le plus grand des pouvoirs, pour moi en tout cas, qui transforme. Et bien dans ce livre, le gars il évite, et en même temps, de la lévitation, à un moment donné, il lui transmet un secret. Et son secret, c'est qu'en gros, il se met un couteau dans la gorge, il se coupe le corps, et en fait, il meurt pas. Voilà, il peut se faire du mal à lui-même. Il est éternel en fait. Il ne peut pas se tuer, un peu comme un Highlander. Et en fait, il lui explique qu'à un moment donné, il a rencontré une entité dans les densités terrestres et qu'il a passé un pacte avec cette entité dans la densité terrestre, qui lui a proféré une forme d'immunité contre la mort du corps physique. C'est ça le deal, en fait, hein, la mort du corps physique, ben, c'est ce que certains cherchent. Et puis si tu veux cette éternité du corps physique en passant par l'extérieur, tu fais un deal avec une entité qui est celle qui habite ici-bas, là, la magnétique, là, avec tout le cortège. Si tu veux trouver l'éternité en passant par l'intérieur, eh bien tu accueilles le soi supérieur et tu dois transmuter par l'amour. C'est-à-dire toutes les obscurités, tu les embrasses, les tiennes. Et puis au-delà d'embrasser les siennes, ben, les matrix génétiques, elles embrassent les obscurités du monde. Hein. C'est une étape. Toutes les hyperempathes, ce sont des super-héros que tout le monde ignore en fait, qui ramassent les poubelles de tout le monde. Et du coup, le soi supérieur qui fusionne avec le corps physique, ça permet une régénérescence d'une certaine façon. C'est toujours pareil, il y a toujours un chemin qui va comme ça et l'autre qui va comme ça à l'inverse, qui est totalement inversé. Voilà, donc du coup, bon, bah, après, c'est relatif à ce qui existe ici-bas. Hein. Ces deux forces antagonistes qui sont ce qu'elles sont. La lumière ne juge pas, mais pour autant, elle a connaissance de ce qui existe, et l'obscurité juge pleinement tout ça et vous attire dans plein d'environnements, plein de trucs. Et en même temps, ça fait partie intégrante du jeu ici-bas sur la planète Terre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, on trouve cette voie du milieu et qui s'appelle l'amour finalement. Mais une forme d'amour, parce qu'il y a amour et amour. Voilà, il y a recouvrer l'amour, et puis c'est toujours pareil, il y a toujours une voix qui est comme ça, puis l'autre qui est inversée, mais qui est très attirante parce que c'est ce qui est relayé d'une façon générale par la masse collective ici-bas, voilà, parce que ici-bas, ce qui fait foi, bah, c'est justement ces formes pensées, c'est ce que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, hein, on est chapeauté en dessous, on est chapeauté au-dessus, on est chapeauté de partout en fait, voilà, pour pas qu'on se réveille. Mais c'est justement pour à un moment donné nous amener à l'intérieur. Parce que si on cherche tout le temps à l'extérieur, en gros, ben, on trouve pas, enfin, tout le temps. On peut être à l'extérieur, mais à l'extérieur, une fois encore, quelqu'un qui vous ramène vers vous. C'est-à-dire un enseignant qui vous amène vers vous, qui te dit, bon voilà, pour aller à l'intérieur, tu fais telle technique, telle pratique, pour amener à progressivement incarner votre soi supérieur, là c'est ok. Maintenant, tous les enseignements qui disent, bon, bah voilà, faut que tu aies un guide, un ange, un archange, il va te guider, ceci, cela, il te met en codépendance. Voilà, et tu cherches du pouvoir, tu cherches à déployer ton troisième œil à l'extérieur. Bon, bah attention, voilà, attention. Et puis parfois, ben voilà, il n'y a pas de recette toute faite. Et en même temps, j'aurais tendance à dire quand même que si, du moins mon point de vue maintenant de là où j'en suis et tout ce que j'ai pu expérimenter, et là, j'en ai expérimenté. Et voilà, et bah, la transmutation, voilà, pour revenir à la transmutation, ben voilà, et
Et donc du coup, ben, je l'explique en long, en large, en travers, une fois encore, et peut-être qu'un jour, il y a des choses qui vont évoluer ici-bas sur la planète Terre en termes de conscience pour rétablir cet équilibre sur ce que sont chaque chose, mais ça viendra peut-être ou pas, peu importe. Voilà, moi je partage ma voix, même si celle-ci elle est écoutée que par 100 ou 150 personnes. Je la partage parce que c'est ma nature, c'est ma conscience et c'est ce que j'ai à faire ici-bas. Outre le fait que je suis pleinement un être humain qui profite de la life, la vie ici-bas sur la planète Terre, dans un prisme d'harmonie, de joie, de bonne humeur. Le soi qui incarne la conscience, le soi qui a la conscience universelle qui incarne le corps et qui fait que ben, la vie et la conscience sont enfin réunies dans l'infini. C'est ça la chanson qui venait après ma dernière Kundalini, où je chantais de façon espiègle, ah, c'est merveilleux. Mais avant d'en arriver là, ben voilà, il faut déjouer tous les pièges et peut-être être prêt tout simplement et comprendre ce que c'est surtout la transmutation. Allez, il n'y a plus... Voilà, ça commence à être un petit peu granuleux. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Puis merci encore pour vos petits mots, vos petits pouces. Et puis rapidement, regardez cette vidéo et rapidement mettre des commentaires assez... parce que voilà, je vois parfois qu'il y a plein de vues, mais très peu mettre des commentaires. Et très rapidement, là par exemple, ma dernière vidéo, Mark O'Byrne, et j'ai scrollé 2 jours après, bah, je la voyais nulle part la vidéo. Voilà. Je me dis c'est bizarre, il y a le terme Mark O'Byrne. Parce que je fais des expériences quand même pour voir si vraiment c'est moi, s'il y a un veto. Je suis toujours complètement ébahie à chaque fois de me dire mais comment c'est possible, même si c'est possible. Et j'ai retrouvé ma vidéo à la 139e place. Après plein de trucs qui n'avaient rien à voir avec Mark O'Byrne, mais voilà, Christelle d'ici est dans les choux comme plein d'autres. Hein. J'ai encore regardé là récemment des vidéos de gens qui parlaient de choses très... C'est la première fois que je tombe sur quelqu'un qui parle de la conscience universelle et l'unité. Et pareil, là j'ai regardé, je suis oh super, il y en a un qui parle de choses vraiment qui semblaient bien en adéquation avec ce que je partage et qui est pas très peu relayé. Pareil, le gars il a 50 vues, 100 vues, enfin bref, il existe depuis 5 ans. Il rame comme un chacal aussi. Bon enfin voilà, allez je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à tout bientôt. Tchuss.